Salut la team, j'espère que vous allez bien. Oh, ça va, c'est juste qu'il est beaucoup trop tôt. Parce que, je sais pas, j'ai eu une interview genre. Et je sais pas pourquoi les gens veulent m'interviewer. C'est très gentil, hein, mais moi je comprends pas, genre j'ai rien fait. D'habitude, j'avoue que on refuse tout le temps avec Marine. Et là, on a accepté parce que ça avait l'air fun. Voilà. L'interview avait l'air fun, donc j'ai dit ok. Mais franchement, j'ai peur. Mais la fille était trop cute. Donc voilà. J'ai dit ok. Ok girls. Voilà. Bon, c'est le premier moment du transfert en tout cas. Oui, hier soir, Bridget Jones, le dernier Bridget. Alors bah, faut voir comment j'ai pleuré sous les larmes de mon corps. Je vous spoile pas, hein. Je vous spoile pas, mais franchement. Non, c'est pas facile. Pas facile. Ou alors c'est que moi, mais j'ai trouvé ça dur, moi. Ça va, mon chéri? Oui, mon cœur. Tu dis bonjour à la team. Voilà. Il est trop mignon. Et quoi d'autre? Bah écoutez, non, j'ai repris le sport, là, ça y est. J'ai arrêté d'être en rejet, parce que j'étais en rejet sur le sport. Donc j'ai repris. Voilà, j'ai repris la course et la salle. Ouais. Et à cuisiner aussi tous les jours, midi et soir, tout ça. Je suis un peu contente. Ça fait du bien, mais ce qui fait que je chie 3 fois par jour, quoi. La course plus... voilà. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de caca, quoi. Sinon, très bonne idée de mon copain et moi-même, nous avons regardé les 3 Conjuring d'affilée. Oui. Ça s'est passé très vite entre vendredi et samedi. Pourquoi? Eh bien pour aller voir le dernier au cinéma. Comment vous dire que ça fait 3 jours que mon mec dort ici parce que je ne peux pas dormir seule. Hier soir il devait rentrer chez lui, d'accord? Je lui ai dit reste, s'il te plaît. J'ai peur. J'ai peur moi la team. Ensuite hier j'ai cuisiné toute la journée. Parce que je me suis fait des meal prep, des trucs et tout. Je me suis coupé l'entièreté de mes doigts, d'accord? C'est-à-dire que j'ai plein de coupures partout. Je sais pas ce que ça signifie, mais je crois que ça signifie pas des bons présages quand on se coupe en cuisinant. Et ça saigne, ça ressaigne encore. Et c'est ok. Désolée. Je vais arrêter de m'excuser pour de la merde, déjà ça serait déjà pas mal. Oui mon chéri? Oui. Je pars dans 1 heure, d'accord? Ce qui me laisse techniquement le temps de faire caca. Parce que évidemment quand j'ai un rendez-vous le matin, il faut que je fasse caca avant, sinon je ne partirai pas de chez moi. D'accord? Tu veux les croquettes? Michael a sa nouvelle fontaine à eau et son nouveau distributeur à croquettes automatique. Pour l'instant, alors il adore la fontaine à eau, mais le distributeur automatique, il mange super bien, ça c'est sûr, ça le fait vachement manger. Hein. Ce qui est bien pour Michael, qui est, bah, vous savez, il mange pas beaucoup. Et là, il a un petit peu peur quand même quand ça tombe dans la gamelle, les trucs. Je le dis quand même. Il est en mode comme ça. Voilà. Bref, j'ai peur de Conjuring maintenant, partout, tout le temps. Voilà. À la vôtre la team pour commencer cette journée. Donc il faut que vous regardiez Bridget Jones. Parce que sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui?
Bah alors écoutez, ce matin, allez savoir interview, ça nous prépare pour une semaine, c'est marrant. C'est marrant que cette interview tombe aujourd'hui parce que hier il y avait l'éclipse, la dernière, et c'était manifestation assez forte, tout ça, de ce qu'on veut. Et là c'est marrant parce que dès lundi matin il y a une interview quoi. Je trouve ça marrant. Et je me suis dit ça va donner le ton de cette nouvelle ère qui nous attend, peut-être une ère un peu plus successful, d'accord? Parce que pour l'instant on n'a pas fait grand chose la team, ok? Et c'est ok. Enfin, je fais des vidéos qui sont très chouettes, hein, je dénigre pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on a envie d'un peu plus, quoi. On a envie de spectacle, on a envie de ce court-métrage qui est en train d'être travaillé, c'est chouette. C'est super. J'ai trop hâte du court-métrage. On le mettra sur YouTube après le festival, comme ça vous pourrez le voir aussi. Bon, enfin après, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, je pense que vous allez aimer le court-métrage. Hein. En ce moment, je fais 10 000 pas par jour. Vous allez me dire comment trouves-tu le temps, mais la team, parce que j'ai le temps. Voilà, on va pas se mentir, hein, je suis créatrice de contenu, il n'y a pas de galère. Ok, j'écris mon spectacle, mais vous savez que je suis très libre dans mes horaires. C'est juste que en ce moment j'ai un peu plus de travail parce que c'est la rentrée, parce que j'ai des contrats et ça c'est chouette. Mais la team, qu'on se dise, j'ai quand même le temps dans la vie. Hein. J'ai le temps de faire ma skincare tous les jours, j'ai le temps d'aller au sport, j'ai le temps de faire mes pas. J'aimerais qu'au mois d'octobre on ait déménagé. Sachez-le, je m'en vais. Je m'en vais. Vous allez me demander où ça en est. C'est en train. Les choses sont en train d'arriver. C'est en train de bouger. Mais ça va. C'est beaucoup plus positif et j'attends juste que ce soit officiel la team. Parce que j'ai eu trop de faux espoirs, trop de trucs comme ça et tout. Je ne veux pas revivre ça, vous voyez? Qu'est-ce que tu fais mon chéri? Bon allez, je vous laisse parce qu'on se reprend tout à l'heure. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'on fait, on va travailler certainement. Oui, je regarderai mon agenda. Marine vient cette semaine. Il y a pas mal de trucs, de soirées, de machin pour le taf. Donc écoutez, on va y aller avec Marine. Et voilà, j'espère juste que je vais pas faire des crises d'angoisse à chaque truc où on va. Mais s'il y a Marine, ça devrait aller pour moi. Voilà. Cacou, ça va la team? Écoutez, c'était vachement sympa. D'habitude, j'ai peur et tout. Et là, ça m'a fait du bien. Je sais pas, j'ai trouvé fun. J'ai trouvé ça très fun, très chouette. Et je vous ai écouté sur cette veste. Je la remets. En fait, je sais pas, j'osais pas. Et en fait, c'est vrai que vous avez raison, ça me va bien. Pareil pour ma coupe de cheveux, vous avez raison aussi, ça me va bien. En fait, Jérémy a toujours raison. Et ma mère aussi. Et vous aussi. Regardez, j'ai même pas fait de... J'ai rien fait là. Et en fait, je suis fan en ce moment des petites barrettes et j'en cherchais à chaque fois dans mes trousses de toilette et tout, vous savez, genre, c'est comme les élastiques à cheveux que vous perdez tout le temps. Donc là, je me suis dit, je vais acheter des barrettes. Je suis allée à Monoprix, je me suis octroyé ce bonheur. Attention, je me suis fait plaisir. C'est la fête. Donc je me suis pris celle-ci, donc les toutes simples comme ça, toutes les tailles. Mais comme ça, j'en ai plein. Vous voyez, j'ai des petites boîtes à barrettes. Oui, c'est important. Voilà. Ensuite j'ai pris celle-ci, genre je peux faire 2 par 2, vous voyez, je trouve ça trop stylé, vraiment. J'avais vu ça sur les photos de Angèle, la chanteuse. J'adore Angèle. Voilà, et je me suis... La petite folie, c'était un peu plus cher ça, parce que ça c'était genre 2-3 euros. Et là j'ai pris celle-ci, de, vous savez la marque qui a Monoprix, bah la Boostée là. J'ai trouvé trop belle. Voilà. Et en fait j'en avais que 2. Celle-ci, et à chaque fois je suis en mode oh là là, si je les perds et tout. Et donc là je suis trop contente. Elles sont trop jolies. Voilà, vous allez me voir avec des barrettes, sachez-le. Je trouve ça trop beau les barrettes, vraiment. Et je trouve que avec cette coupe ça va trop bien. Voilà, allez, c'était mon petit kiff du lundi matin. Je me suis dit, hé, cette semaine je suis en mode barrette. Donc voilà, j'en ai pas eu pour cher et ça m'a fait plaisir. C'est tout ce qui compte. Je vais refaire caca désormais. Et en ce moment je fais beaucoup caca. Je sais pas si c'est la rentrée, je sais pas. J'ai décidé de pas me poser de questions là-dessus parce qu'à l'époque je me serais grave pris la tête en mode je fais trop caca par rapport à d'habitude, comment c'est possible et tout, j'aurais calculé pourquoi et tout. J'ai décidé de me foutre la paix et de laisser. Genre je n'ai rien, j'ai fait plein d'examens, je sais que c'est le stress en général, donc écoutez, je vais refaire caca et c'est ok. Voilà, je le laisse faire. Vraiment, tant que j'ai pas mal au ventre pour le moment, je laisse.
Voilà. Je me trouve vraiment top aujourd'hui. Je sais pas, j'aime beaucoup le look. Voilà. Alors, je vous montre mon petit bol. Donc du coup, je suis absolument obsédée par les bols. Ça fait 4 jours que je mange des bols de tellement différentes manières et c'est hyper bon. J'ai cuit, en fait, j'ai cuit plein de légumes en avance. J'avais acheté plein de légumes et de fruits et tout. J'ai cuit du boulgour, du quinoa, du riz complet. En fait, j'ai plein de boîtes dans mon frigo. Et plein de choses coupées, pré-cuites et tout. Et une fois que l'heure du repas arrive, j'ai plus qu'à cuire ma protéine ou un poisson, des œufs, voilà. Ou une galette végétale. Et ensuite, j'ai tous mes trucs déjà prêts. Donc voilà, regardez. C'est trop bon, vraiment, et je suis tellement calée avec ça, je suis trop bien. Il n'y a que des trucs que je kiffe. Donc du coup là j'ai des œufs et aussi je me chauffe en termes d'assaisonnement. Je mets toujours des petites graines de sésame, de l'ail, du pavot, enfin plein de choses en fait. Enfin vraiment j'essaye d'innover et tout. Donc j'ai du boulgour, du quinoa, une petite salade de concombre. J'ai du houmous et du cottage cheese. J'ai des haricots verts en salade. J'ai des choux-fleurs. J'ai un petit avocat en dessous des œufs. Ça là, ça m'a coûté que dalle au final. Mais vraiment. Donc si jamais vous avez le temps de faire ça, bah, en fait c'est un gain de temps pour le reste de votre semaine. Donc n'hésitez vraiment pas. Et avant j'étais comme ça. J'étais en mode non mais c'est bon, pas besoin et tout. La team c'est un life hack. Genre vraiment. Saisissez-le, je vous le donne. Et en plus, vous faites des économies de bâtard. Mais vraiment de bâtard. C'est un délire. Ok la team, vous m'avez demandé de vous sortir de la cuisine. Alors voilà, je vous propose d'aller dans le salon pour le moment. Écoutez, cet après-midi, je vais pas vous mentir, hier je me suis avancée. Et j'ai bossé hier parce qu'en fait, là il fallait... cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec... les gens de la succession de cet appartement du coup pour faire l'inventaire avec un commissaire-priseur, un notaire, tout ça. Je dois être là pour indiquer ce qui est à moi, ce qui était au propriétaire et tout. Donc voilà, je vais laisser mais bon ça me prend quand même tout mon lundi après-midi. Je sais pas combien de temps ça va durer, donc je vous reprendrai après. J'en ai un petit peu marre de tout ça et moi d'être dans l'attente et tout, c'est un peu chiant. Des périodes où il y avait beaucoup de gens ici qui venaient et tout et c'est pas du tout le problème de l'agence mais c'est juste que c'est un cas exceptionnel et c'est des choses qui arrivent rarement, mais voilà quoi. Et voilà, l'inventaire est terminé. J'ai pas tout compris. Hein. Il y avait un commissaire-priseur, un notaire, bref. Mais allez savoir, j'ai rendu ce moment agréable parce que c'est tout. Alors je trouve, permettez-moi de le dire, que j'ai cette force, et ça c'est vrai. Mes parents me l'ont toujours dit, j'ai cette force de rendre un moment désagréable agréable aux gens. Ah bon, c'est marré. Écoutez, j'ai raconté ce que j'avais à raconter. J'en ai encore trop dit. Vous savez, ce moment où vous racontez vraiment n'importe quoi à des inconnus, genre vraiment des inconnus. Mais vraiment, c'est parti en couille. Ils étaient en mode, vous faites quoi dans la vie et tout? Et j'étais en mode, bref, ils étaient en mode, mais oui, ça se voit, c'était sûr et tout. J'écris mon spectacle aussi. Ils étaient, mais bien sûr, vous êtes drôle. J'étais en mode, merci. Voilà. Mais j'étais un peu remontée. Ah ouais. Mais bon bref, j'ai commencé à dire des choses. Mais la team, j'ai commencé à raconter ma vie. Genre vraiment le commissaire-priseur, mais vous connaissez pas mon ex? Oh. Parce que j'ai un ex qui est commissaire-priseur. Enfin bref. Et il travaille au même endroit. Enfin bref, c'est vraiment un délire. Et t'as c'est qui votre ex? J'étais en mode, ah bah alors, c'est un beau garçon. J'étais en mode, oh, Caroline. Et à chaque fois que je disais quelque chose, je regrettais. Mais bon, il rigolait, donc ça va, je me dis, c'est pas très grave. Écoutez, voilà. Ah, ils ont oublié leur stylo. Et bah aujourd'hui, on aura gagné un stylo, la team. Putain. Il en faut peu pour Caroline. Il en faut très peu. Bon, écoutez, je suis en SPM de la mort, en fait. Mais d'un autre côté, je suis surexcitée. Je sais pas pourquoi je suis surexcitée. Il est 17h30. Bah, je vais travailler tant que je suis surexcitée, écoutez. Et voilà. Sinon, j'en ai un petit peu marre parce que j'ai envie de déménager. Donc j'ai commencé... Là, ça y est, j'ai fait tout le bureau en termes de carton. Il n'y a plus rien dans le bureau. Mais là, je peux pas faire trop le reste, vous voyez, parce que j'ai besoin de tout ce qu'il y a dans la cuisine. J'ai besoin de
de ce qu'il y a ici. Enfin bref, j'ai besoin de ce qu'il y a dans ma chambre. Donc je vais pas trop emballer non plus tout. Ça sert à rien, je pense. Si ce n'est que ensuite je vais aller chercher mes affaires dans des cartons. Mais bon, au moins, le jour où je pourrai déménager, tout sera prêt. La team, faut que je vous le dise, ça me stresse énormément cette histoire de... J'ai été mise vraiment dans une succession, d'accord ? Genre, c'est pas mes affaires. Et j'ai été mise dedans et c'est ok. Genre, moi, j'ai sauté dans Là, j'ai sauté dans la vie privée des gens, je vous raconte même pas. Après, moi, on me raconte, vous voyez ? Mais c'était gentil et tout. Mais vraiment très gentil. Vraiment très gentil. Mais je sais pas, genre, j'ai été mise au plein cœur d'une succession de fous. Et moi, j'étais là-dedans... J'avais l'impression d'être genre un peu de trop. Mais c'est ok, c'est pas grave. Genre, je suis locataire, il fallait bien que je sois là et tout, parce qu'il y avait aussi mes meubles et tout ça. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas quoi, je sais pas comment dire. J'ai l'impression que c'était vraiment trop adulte pour moi. Vous voyez, genre d'être vraiment dans une succession et tout, parce que ça fait un moment que ça dure la team. Hein. Je vous ai pas tout raconté et tout, mais ça fait vraiment un moment que je suis dans ce truc de succession et tout, d'un appartement qui ne m'appartient pas. Et c'est spécial. C'est spécial, mais ça a l'air compliqué pour les gens. Je sais pas comment expliquer, ça avait l'air complexe et c'est des problèmes que je veux pas. Genre, j'ai peur de ça. Franchement, c'est une nouvelle peur débloquée parce que j'y pensais pas avant. Mais maintenant, ça me fait peur. Vous voyez. Donc bref, j'aimerais vraiment que les choses... je suis en train de vous caler sur mon genou. Je vous cale sur mon genou et voilà. J'ai vraiment envie que les choses bougent aussi pour moi. Parce que là, je vais pas vous mentir que je me sens un peu... bah ouais, entre deux trucs, vous voyez... entre cet appartement-là, la succession, qui n'est pas du tout la mienne, et trouver... et retourner là où j'étais avant. Les choses prennent du temps, c'est normal, il y a des imprévus de toutes parts. Et ouais, je me sens un peu dépassée parfois. Tous les jours, il y a des infos, tous les jours, il y a des trucs. C'est pas évident. Je saurais pas vous expliquer ce que je ressens et tout, mais je me sens un peu genre, un peu trimballée. Je me sens un peu trimballée, comme si j'étais Michael dans son sac à chat et j'attends. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dans ces moments-là que j'aurais besoin que mes parents gèrent la situation. Mais j'ai 26 ans. Je dois gérer la situation, vous voyez ? Évidemment, j'ai mes proches qui sont là pour m'aider pour le déménagement et tout, si j'ai besoin, tout ça, vous avez capté. Mais genre dans ces situations-là, je trouve que c'est très très adulte. On n'est pas nécessairement prêt, vous voyez, à ça. Et je sais pas. D'un autre côté, je suis grande, mais je trouve que là, c'est un joli saut dans le monde d'adulte quand même, cette année. Cette année, c'est vraiment... Mais c'est bien, c'est pas plus mal, j'ai appris plein de choses, je suis contente aussi de ma société et tout, mais pareil, pour la société, c'était vraiment des grands changements. Genre, j'ai embauché quelqu'un, ok ? C'est pas anodin. Tout était adulte land cette année. Très adulte. Très très adulte. Et ouais. Et d'un autre côté, j'ai des boutons d'acné. Du coup, je m'interroge. J'ai l'impression que j'ai 16 ans, mais non. J'ai 10 ans de plus, quoi. Je sais pas. Je suis en train de vous tunnel. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Je suis sûre qu'on va me le demander, donc je vais dire la rêve tout de suite. Mon haut, c'est un weekday. Ok. Non, parce que moi, je me serais demandé d'où ça venait. Je cherchais ça et j'ai trouvé. Il y en a plein sur Vinted, si jamais ça coûte que dalle. Genre 5 €. Voilà. Et en fait, je fais que des tris de cet appart, vous voyez, je fais plein de tris, plein de cartons, plein de trucs. Mais en fait, genre là, je suis un peu à un moment où je peux plus trop. Ça n'a plus trop de sens. Genre, c'est bon, j'ai trié, c'est bon, genre... Là, le reste, je vais garder tout ça et voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Du coup, je suis un peu en mode bon. J'attends quoi. J'attends. Heureusement, j'ai du travail et des trucs à faire et tout. Mais ouais, c'est un peu genre en mode... je me demande, est-ce que dans 2 semaines je serai encore là ? Est-ce que dans 1 semaine je suis partie ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis un peu en mode... bah j'en sais rien quoi. Mon mec est pas là ce soir. Rapport à Conjuring. Je sais pas comment je vais faire pour dormir ce soir sans lui. Hein. J'ai trop peur. Vraiment, j'ai trop peur. Heureusement qu'il y a Marine qui arrive mercredi. Mais demain, je vais dire à mon mec s'il peut revenir là.
Je vais pas gérer la situation. Heureusement qu'il y a Michael. Allez savoir. Michael me rassure énormément sur ça. Mais je sais pas. J'ai j'ai très peur de ce soir. J'ai vachement écrit hier soir aussi. C'est moi à une horaire encore différente. Je pense que je vais... Est-ce que je garde ce raw au montage? Non, il y a des limites. Je vais arrêter de travailler, d'accord? Parce qu'en fait, j'ai plus d'inspiration. Donc après, si je me force, bah, c'est de la merde. Donc, on m'a demandé quels sont mes films, quels sont les films que j'ai regardés un peu cette année, mes préférés, tout ça, tout ça. Donc, si vous n'êtes pas abonné à moi sur Letterboxd, je suis Ouais, moi c'est Caronikou sur Letterboxd, d'accord? Donc voici mon profil Letterboxd. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé cette année? Alors, dans mes films préférés, on a Titanic, Love Actually et évidemment Star Wars et les Harry Potter, ok? Alors, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé L'amour c'est surcoté, j'ai adoré. Vraiment, je vous le recommande, c'est super bien écrit, je trouve. J'ai regardé La Pampa, je vous recommande aussi. J'ai regardé Good Wild Hunting, j'ai adoré ce film. J'ai regardé Gatsby, je l'avais jamais vu et franchement, c'était bien. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. J'ai regardé Partir un jour avec Juliette Armanet là, et Bastien Bouillon, c'était génial. J'ai passé un très bon moment. Les Conjuring, du coup. L'Exorciste. J'ai un gros problème avec les films d'horreur. Hein. Vous le saviez pas? Je regarde et après je regrette. J'ai regardé Les Pistolets en plastique. J'ai regardé L'amour ouf. J'ai regardé Le Fil. Le Fil, c'était un très bon film. J'ai regardé Le roman de Jim. Très très bon film, vraiment aussi. J'ai regardé un dessin animé qui s'appelle Flo, le chat qui n'a pas peur de l'eau. Bah, je vous le recommande, vraiment. Ce film me fait encore pleurer, rien que d'y penser. J'ai eu trop d'émotions, vraiment. J'ai regardé Miséricorde, j'ai regardé l'histoire de Suleiman, évidemment, qui était exceptionnelle. Ah, j'ai adoré Enfant phare. Vraiment, j'ai adoré. J'ai regardé quoi d'autre? J'ai regardé quoi d'autre? J'ai regardé les spectacles de Roman Frassinet. Je sais pas si vous les avez vus, ils sont vraiment bien. J'ai regardé... là, je vous parle de choses que j'ai aimées. J'ai regardé Elle et lui et le reste du monde. Je sais pas si vous voyez, il y a Victor Belmondo. Et j'avais bien aimé parce que c'est chouette, c'est un chouette film. J'ai adoré Nous les Leroy. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai regardé Dali, mais j'ai pas tout compris. Voilà. Après, j'ai vu des choses qui n'étaient pas forcément sorties cette année. Hein. J'ai regardé La vie de ma mère. Je vous le conseille aussi. J'ai vu Les Insidious. Ouais, non, mais laissez tomber. Hein. Vraiment, j'ai un gros problème avec ça. Rien à perdre. L'amour et les forêts. L'amour et les forêts, il est dur. Rien à perdre aussi, tu me diras, il est très dur. J'ai regardé Close. Close, c'est tragique. Vraiment, le regardez pas si vous n'êtes pas bien. Ah, j'ai regardé la série Girls, que j'ai absolument adoré, c'est grâce à vous, donc merci. J'ai regardé aussi en série, j'ai regardé Afterlife. Afterlife, c'est... Faut s'accrocher là, dessus hein. Je me suis également refait la nuit au musée, visiblement. Alors moi, je suis là pour m'amuser, avant tout. Hein. J'ai regardé un film... Ah oui, ça s'appelle About a Boy, avec Hugh Grant. Donc n'hésitez pas aussi, il est bien. J'ai regardé les Bridget Jones. Du coup, j'ai regardé Yes Man. Voilà. Je me suis refait aussi les Deux Funès et les Star Wars récemment. C'est toujours des bons moments. Je crois que mes coups de cœur de cette année, c'est Partir un jour, L'amour c'est surcoté, Roman de Jim, l'histoire de Suleiman, Enfant phare. Et en série, je vous mettrai Afterlife. Voilà. Donc, si ça peut vous donner des petites idées. J'aimerais également faire un petit point thérapie avec vous, où j'en suis, tout ça, tout ça. Écoutez, j'ai décidé de me mettre sous vos conseils. J'ai fait de la kinésiologie, voilà, avec une dame qui était c'est une merveilleuse rencontre. Et m'a beaucoup aidée en une séance également. Et c'est un bon complément, j'ai trouvé, parce que j'étais un peu... je me posais la question sur pas mal de trucs et elle m'a aidée à trouver quelques réponses supplémentaires, comme ça que je peux retraiter ensuite avec ma psy et tout ça.
J'ai adoré cette approche, ça m'a débloqué beaucoup de choses et j'avais vraiment... J'attendais d'avoir un petit peu de recul face à cette séance parce que c'était il y a un petit moment et je voulais du recul pour vous en parler. Désolée si je vous regarde pas, j'ai trop du mal à regarder que là. J'ai trouvé que c'était super intéressant. J'ai trouvé cette technique intéressante et j'aimerais d'ailleurs en parler en vidéo sur mes autres réseaux parce que j'ai trouvé ça hyper utile. Pareil que la thérapie bien sûr, mais là j'ai trouvé ça très très utile comme ça d'un coup d'un seul. On m'a recommandé cette dame, un ami à moi, et je lui ai dit écoute je te fais confiance et mon ami m'a dit Caroline vas-y vraiment tu vas voir ça va t'aider parce que j'avais des grosses douleurs au niveau du bruxisme, vraiment ça revenait tout le temps en ce moment, j'avais des problèmes, tout ce qui était mâchoire, bruxisme, et ça me bloquait les cervicales en haut du dos, et franchement j'en avais trop marre. J'allais tout le temps me faire débloquer et tout chez l'ostéopathe. Et en fait, mon copain, il avait bien raison de m'envoyer là-bas parce que depuis, je n'ai plus... pour le moment, j'ai beau avoir du stress et tout ça, je n'ai pas serré des dents de nouveau. Et ça me fait vraiment plaisir parce que ça fait des années que j'ai ça. Donc, on a débloqué des choses à ce niveau-là, vraiment. Donc sachez que oui, pour moi ça fonctionne et que j'en suis très contente. Après je sais qu'il faudra que je rebosse dessus et tout et que je laisse pas traîner si ça revient, vous voyez. Mais en tout cas je connais mieux les causes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, je suis super contente de cette séance-là qui m'a beaucoup aidée en complément de ma thérapie. Et quoi d'autre? Écoutez, en thérapie ça se passe bien, même si là j'ai fait de l'EMDR ces derniers temps. Et je vous avoue, ça m'a pas... C'était dur. J'avais vraiment l'impression de retrouver la Caroline d'il y a 2 ans. C'était vraiment la même difficulté en termes de séance parce qu'on a traité des sujets qui étaient compliqués. Enfin, on se rend pas compte de ce que c'est, je pense, le MDR tant qu'on l'a pas fait. Mais je trouve ça d'une fatigue. Ça nous rend fatigués. J'ai eu les mal de tête, j'ai eu mal aux yeux et tout, comme si j'étais malade. Je crois que je vous ai tout dit me concernant. J'espère que vous, ça va. Et ouais, je vous souhaite une très belle soirée, en tout cas, une très belle semaine aussi, et je vous dis à mercredi pour un nouveau petit vlog ensemble, et merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Bisous la team, prenez soin de vous, et vous méritez quelqu'un de gentil, ok? Pensez-y vraiment.